Bonjour, dans cette vidéo, je reviens sur les effets secondaires, les contre-indications et les précautions à prendre quand on utilise un pistolet de massage. Je constate autour de moi que beaucoup de mes patients, donc je suis kiné, beaucoup de mes patients les utilisent, beaucoup de sportifs et de sportives, et il y a souvent, je trouve, un décalage entre ce que les gens attendent de ce dispositif et la réalité de ce qu'il peut nous apporter. Et notamment, il existe plusieurs études cliniques qui rapportent des effets secondaires très rares, mais graves, et qui ne sont jamais relatés dans les articles ou les vidéos qu'on trouve sur le sujet, alors qu'il y a de nombreux internautes, des centaines chaque mois, qui se posent des questions sur justement les dangers potentiels liés à leur utilisation. Mon but avec cette vidéo, c'est pas du tout de diaboliser l'utilisation des pistolets de massage. Je trouve que dans certains cas, c'est pertinent d'y avoir recours, notamment contre les douleurs à court terme. Mais pour autant, pour les gens qui souhaitent savoir les risques auxquels ils s'exposent en l'utilisant, eh bien, j'avais envie de faire une vidéo centrée sur ce sujet. Comme à mon habitude, cette vidéo se base à la fois sur mon expérience professionnelle de kiné, les retours que j'ai de patients et patientes, de sportifs et sportives, mais aussi et surtout de recherches approfondies dans la littérature médicale internationale pour que les informations que je vous transmette ne s'appuient pas uniquement sur ma propre expérience ou sur des témoignages que j'ai pu lire, mais sur un point de vue le plus global et rigoureux possible. Alors, il y a 4 principaux effets secondaires potentiels connus à l'utilisation des pistolets de massage. Un qui est relativement fréquent mais pas grave du tout, qui est tout simplement le fait que chez certaines personnes, l'effet est contraire à l'effet recherché. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont utiliser le pistolet de massage pour soulager les douleurs. Eh bien, en fait, comme d'ailleurs n'importe quel massage, il y a certaines personnes qui sont pas du tout réceptives à ça et au lieu de soulager les douleurs, ça va les augmenter. Ça, en général, on n'a pas de données chiffrées spécifiquement pour les pistolets de massage, mais des données plus générales sur cet effet-là chez les gens qui utilisent le massage en général, qu'il soit délivré manuellement ou via un dispositif. Et en général, il y a une personne sur 100 et une personne sur 4 qui finalement n'est pas satisfaite par ce recours au massage. Mais dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de grave parce qu'il suffit d'arrêter notamment l'utilisation du pistolet pour revenir à son état normal. Les secondaires que je vais vous relever sont beaucoup plus graves, mais aussi beaucoup plus rares. Il y a un seul cas pour chacun d'entre eux rapporté dans la littérature scientifique internationale lié à l'utilisation d'un pistolet de massage dans des conditions en plus, comme vous allez le voir, plutôt en général contre-indiquées. Et ces exemples-là nous montrent justement dans quelle situation il ne vaut mieux pas utiliser ces pistolets de massage, ou en tout cas, si on décide quand même de les utiliser, eh bien, on le fait en connaissance de cause quand on a pris connaissance de ces effets secondaires, donc encore une fois, très rares, mais très graves. Le fait qu'il n'y ait eu qu'un cas reporté dans la littérature ne veut cependant pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres cas, mais simplement qu'ils n'ont pas fait l'objet de publications dans la littérature scientifique internationale. Alors, le premier des effets secondaires graves, c'est ce qu'on appelle une dissection de l'artère vertébrale qui passe au niveau du cou. Alors, dissection, ça veut tout simplement dire une rupture. Le sang sort de l'artère et une des conséquences possibles, c'est l'accident vasculaire cérébral. Ce problème-là peut survenir à la suite donc de massages plutôt traumatiques réalisés au niveau du cou. Et c'est ce qui s'est passé chez une jeune femme de 27 ans qui avait justement utilisé un pistolet de massage au niveau du cou. Donc, une des contre-indications, bien sûr, du pistolet de massage, c'est de l'utiliser sur le devant du cou et même par précaution sur l'arrière du cou parce que c'est là où passe cette artère et on sait que ça peut entraîner cela, même si c'est quelque chose qui est rare, qui est arrivé et qui a été décrit en tout cas seulement une seule fois, mais mieux vaut l'éviter. Ce qui est dommage par contre, c'est que souvent les fabricants ou ceux qui commercialisent ce dispositif montrent clairement des images de personnes qui l'utilisent au niveau du cou. Donc c'est plutôt quelque chose au contraire à éviter si on veut éviter ce risque vraiment qui peut être potentiellement grave. Heureusement, pour cette jeune fille, cela avait été pris en charge un temps et ce ne s'était pas transformé en AVC, donc elle n'avait pas gardé de séquelles graves de cet accident-là. Le deuxième cas décrit, c'est également chez une jeune femme de 25 ans
qui elle avait utilisé le pistolet de massage après avoir fait du vélo de manière assez intensive. Elle avait utilisé sur ses cuisses, après 30 minutes de vélo, pendant 10 minutes, le pistolet de massage sur ses cuisses. Et qu'est-ce qu'elle a développé, elle, comme effet secondaire? C'est ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. Donc c'est une destruction des cellules musculaires qui, si elle n'est pas prise en charge à temps, peut dégénérer et entraîner des altérations de tous les organes, emmener les gens en réanimation et parfois entraîner des séquelles graves ou le décès. Là encore, cette fois, ça a pu être pris à temps, elle s'est rendue aux urgences, un traitement a pu être mis en place, mais dans ce cas-là, l'utilisation du pistolet de massage n'est pas forcément liée à une précaution, une contre-indication indiquée. En cherchant bien, l'équipe de recherche s'est rendue compte que cette patiente avait aussi une anémie, une carence en fer, et donc l'équipe de recherche qui a conduit cette étude suggère que quand des professionnels utilisent ou recommandent l'utilisation du pistolet de massage, d'interroger les gens qui s'apprêtent à l'utiliser et de ne pas le recommander après un effort intense chez des personnes qui sont anémiées compte tenu de ce risque potentiel de rhabdomyolyse. Troisième cas et dernier d'ailleurs connu d'effets secondaires graves, d'effets indésirables graves liés à l'utilisation d'un pistolet de massage. Cette fois, c'est chez un homme d'une 60aine d'années qui, lui, alors a utilisé le pistolet de massage dans des circonstances assez incongrues. En fait, il avait une sensation de gêne au niveau de l'orbite, au niveau des yeux. Et pendant plusieurs semaines, il a utilisé le pistolet de massage au niveau de l'œil. Et il s'est rendu aux urgences suite à des problèmes justement ophtalmologiques, des problèmes de vision notamment au niveau de l'œil, qui étaient clairement liés à cette utilisation du pistolet de massage. Pour autant, le fait d'utiliser le pistolet de massage sur l'œil ou autour de l'œil fait partie normalement des choses clairement contre-indiquées dans les notices. Mais le problème, si vous avez déjà regardé ces notices de contre-indication, de précautions à prendre, elles sont assez imbuvables, elles s'étalent sur plusieurs dizaines de pages, elles ne vont pas forcément à l'essentiel. Donc pour rappel, n'utilisez pas, en tout cas, vous exposez à des risques si vous utilisez le pistolet de massage au niveau des yeux. Chez cette personne-là, quelques semaines après donc son passage aux urgences, il semble qu'elle ait encore gardé des séquelles liées à cette utilisation du pistolet de massage au niveau de l'œil. Voilà pour les effets secondaires connus du pistolet de massage. Ils sont normalement assez facilement évitables si on n'utilise pas le pistolet au niveau du cou, au niveau de l'œil ou tout autour de l'œil, et si on évite de les utiliser après un effort musculaire intense, sur les muscles, dans le cas où on a une anémie. Ça, c'est pour les effets secondaires graves connus. Ça fait peu de temps que les pistolets de massage sont devenus populaires. La première étude, publication académique, date de 2021, donc au moment où je fais cette vidéo, ça fait seulement 2 ans. Donc on n'a pas encore beaucoup de recul. Peut-être qu'on se rendra compte d'autres effets secondaires graves, mais dans tous les cas rares a priori, parce que vu le nombre de personnes qui l'utilisent au quotidien, il y a quand même peu de chances de s'apercevoir d'un effet grave qui serait fréquent et qui serait passé inaperçu. Donc encore une fois, mon but n'est pas de diaboliser l'utilisation de ces pistolets, mais seulement de vous informer clairement sur ce qu'on sait de leur utilisation et de leur effet. Si vous voulez en savoir plus précisément sur ces études, les contre-indications, les précautions à prendre, j'ai écrit un article beaucoup plus détaillé sur mon site internet. Je mettrai le lien en descriptif si vous voulez vous y référer. Et je ferai bientôt une vidéo plus générale sur l'efficacité de ces pistolets en massage. Que nous disent justement les quelques études qu'il y a sur le sujet? Est-ce qu'on peut vraiment en attendre une efficacité pour soulager les douleurs, pour améliorer la récupération musculaire, diminuer les courbatures, diminuer la fatigue musculaire, voire améliorer la performance? Eh bien, je ferai le point bientôt à ce sujet.